Bonsoir et bienvenue sur House of Prayer. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. J'espère que ça va chez vous. Nous, ça va. Le Seigneur nous garde et nous sommes comptés parmi les vivants. C'est un sujet d'action de grâce. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Laisse-moi recommander ces instants de main du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta fidélité, pour l'œuvre de la croix, pour tout ce que tu fais pour nous. Laisse que ce soir, Seigneur, tu nous parles encore au travers de ton esprit. Que ta parole qui vient, Seigneur, ce soir nous guérisse, nous fortifie, nous relève, nous conduise. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons être dans le livre de Juges 16. Je commence au 17e verset. C'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Samson et Dalila dans la Bible. Et je veux lire. C'est une femme dont Samson était amoureux et on a proposé à cette femme de l'argent pour pouvoir connaître le secret de Samson. Nous allons tirer des leçons au travers de cette histoire dans le nom de Jésus. Il lui ouvrit tout son cœur, comme elle était chaque jour à la tourmenter et à l'importuner par ses menaces, ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Il leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme autrefois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ce sont des choses qui nous arrivent souvent. Fais attention à qui tu ouvres ton cœur. Fais attention à qui tu donnes ton cœur. Fais attention à qui tu confies tes secrets. Fais attention à qui tu t'ouvres. Tu t'ouvres totalement à quelqu'un, la personne pourra peut-être utiliser cela contre toi et ça va t'amener à la mort. Nous devons être trop prudents à qui nous ouvrons nos cœurs, à qui nous ouvrons, à qui nous nous confions. Tu ne peux pas te confier à tout le monde. Il y a des endroits qu'un chrétien ne doit jamais, alors au grand jamais, fouler ses pieds. Il y a des zones rouges, ce sont des endroits, c'est une zone rouge pour toi. Tu ne peux même pas y aller. Dès que tu y arrives, tu es en danger et ta vie est en danger. Dès que tu y mets le pied, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Dès que tu y entres, tu commences à changer de langage. Des choses qui étaient des interdits pour toi, des choses qui étaient comme un péché pour toi, des choses que tu critiquais, des choses que tu n'aimais pas. Maintenant, tu changes de langage. Tu trouves même des passages bibliques qui soutiennent cela. Tu trouves un moyen de te défendre. Tu trouves un moyen de justifier ton péché. Tu trouves un moyen de justifier ton mauvais comportement, ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu es dans une zone rouge. Tu es dans le camp de l'ennemi. Tu es là où tu ne dois pas être. Tu n'es pas censé être dans cet endroit. Ça, c'est le cas de Samson. Je vous ai dit qu'on va tirer beaucoup de leçons. Dès que tu entres dans le camp de l'ennemi, tu commences à te justifier. Tu commences à trouver des passages bibliques pour justifier ce que tu fais. Et aussi, quand dans la vie, si quelqu'un t'a déjà trahi une fois, tu dois faire très attention. Tu ne peux plus faire confiance à cette personne. Vous pouvez garder de bonnes relations, vous pouvez continuer à parler, mais tu ne t'ouvres plus comme avant. Il y a des limites, tu mets des barrières, tu mets des protections. Tu ne vas plus t'ouvrir à la personne comme tu le faisais avant. Tu dois prendre tes distances. Tu dois vraiment mettre, comment on appelle, boundaries. Comment on appelle? Des barrières. Tu dois avoir des réserves. Parce que la personne finira par te détruire. La première fois, ça a raté. Dieu t'a fait grâce. Tu as découvert qui elle est. Et si tu continues à être aveugle, tu continues à faire semblant, elle va te détruire.
On sait que c'est passé avec Samson et Dalila. Avant de te détruire, il y a des stratégies que l'ennemi met en place. Il y a des choses, des stratégies que l'ennemi va mettre en place avant de te détruire. Je vais mettre ce point ici, excusez-moi. L'ennemi va mettre des stratégies en place. Il va d'abord te faire sortir de la présence du Seigneur. T'amener hors de là où tu dois être. C'est comme un poisson qu'on sort de l'eau, on te met en dehors de l'eau. Tu vas mourir, tu ne vas pas survivre. L'ennemi a des stratégies. Il va d'abord te faire sortir de la présence de l'Éternel. Regarde, il a amené Samson à quitter son père, quitter sa mère, quitter son pays et aller se retrouver dans le camp de l'ennemi, dans un pays étranger. La stratégie de l'ennemi, te faire quitter la présence du Seigneur. Il t'amène à la désobéissance. Ce qu'on a dit, ne touche pas. Il va te dire, si tu touches, ça fait quoi? Est-ce que Dieu vraiment avait dit de ne pas manger ce fruit? Est-ce que vraiment Dieu avait dit? Oui, Dieu l'avait dit de ne pas manger, de ne même pas toucher. Manger, toucher, de ne rien faire. Et quand l'ennemi commence à te poser des questions, tu commences à donner du temps à l'ennemi, de négocier avec l'ennemi, c'est là que le problème arrive. Ne vouliez pas, il y avait des lois que le peuple juif devait obéir, respecter. Ne vouliez pas aux femmes étrangères. La désobéissance, encore une autre stratégie. L'ennemi va t'amener à quitter la présence du Seigneur. Désobéir, commencer à l'écouter. Non, non, est-ce que si tu touches, ça va faire quoi? Si tu fais seulement une fois, ça va faire quoi? Il a laissé les femmes. Son père lui a même demandé ce que tu n'as pas trouvé ici. Il n'y a pas. Non. On a dit de ne pas se lier aux femmes étrangères. Il est allé s'associer à une femme étrangère. La stratégie de l'ennemi. Il t'amène à la désobéissance. Il t'amène à dire non à ce que le Seigneur a dit. Il te séduit avec des paroles douces comme le serpent a séduit Adam et Ève. Comme Dalila l'a fait avec Samson. Il va te séduire. Il va te caresser. Il va te dire que c'est bon, c'est pas grave. Dès qu'il te séduit, tu tombes et c'est là qu'il te détruit. L'ennemi te séduit, tu tombes, c'est là qui te détruit. Finalement, tu ouvres les yeux, tu comprends que le Seigneur t'a déjà quitté. Trop tard. Il a commencé par te séduire, par te sortir de la présence du Seigneur. Et tout ça, tu te réveilles, mais trop tard. On ne joue pas avec le péché. Arrête de jouer avec le péché. Ne va pas dans le camp de l'ennemi. Ne touche pas ce que tu n'es pas censé toucher. Ne reste pas avec des gens qui ne doivent pas, dont vous n'avez pas la même nature. Toi, laisse-moi donner un exemple, tu es un lion et tu vas te mettre avec les chiens. Vous n'avez pas la même nature. Tu ne peux pas rester avec eux. Tu es en danger. Tu es déjà dans une zone rouge. Tu dois sortir de cette zone avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des gens avec qui tu ne dois même pas t'associer. Tu t'associes à eux, tu ne vois pas du mal. Ils te disent non, allons dans une boîte de nuit. Oh, c'est pas grave, on sait, c'est pas grave. Ah non, seulement c'est juste pour nous distraire. Toi aussi, on travaille trop. Tu es tout le temps renfermé. On va boire. Mais toi, tu vas. Non, tu vas pas boire, c'est juste le sucré. On t'amène, tu ne bois pas. Ils sont en train de boire. Toi, tu ne bois pas. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, before you know it, tu commences à boire. Ils ont commencé par te séduire, par te sortir de la zone de confort, par te dire que non, c'est pas grave. Allons seulement une fois. Tu ne peux pas. Sépare-toi des amis qui te sortent de la présence du Seigneur. Sépare-toi des amis qui sont mariés, des amis qui sortent avec des hommes mariés, ces femmes qui sortent avec des hommes mariés. Tu vas finir par sortir avec des hommes mariés aussi. Tu vas finir par faire ce qu'elles font. Tu ne peux pas t'associer aux gens qui critiquent à tout moment. Tu vas finir par critiquer. Tu ne peux pas aller là où tu ne dois pas aller. C'est un piège de l'ennemi. Dès que tu entres, tu tombes et c'est l'ennemi. C'est fini. Comme je le disais, tu vas commencer à trouver des passages bibliques pour te défendre. Tu vas commencer à dire non, c'est pas grave. Et même si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Ne va pas dans le camp de l'ennemi. Ne va pas, ne reste pas avec ce genre de personnes dont vous n'avez pas la même nature. Ils vont te pousser à boire un peu aujourd'hui et un peu demain, et un peu aujourd'hui, un peu demain, et puis ils vont te faire tomber, ils vont te détruire. Comme je disais, sache à qui tu ouvres ton cœur. Quand tu ouvres ton cœur à des gens qui ne sont pas des right persons, ce ne sont pas des gens à qui tu dois ouvrir ton cœur, tu es dans des problèmes. Tu es dans des problèmes. Tu es dans des problèmes et tu ne sauras plus comment sortir de ce piège.
Samson se retrouvait dans le camp de l'ennemi et c'était trop tard. Tu ne pouvais pas comprendre comment je suis arrivé là. L'ennemi, comme mon mari prêchait le dimanche, l'ennemi ne va jamais venir avec des cornes comme on les présente dans les livres, avec la queue. Il te dit c'est moi le diable avec une robe rouge, une robe noire. Non, l'ennemi vient dans des formes que nous ne comprenons pas. Il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir le discernement pour comprendre que là, c'est l'ennemi qui veut m'attaquer. Là, l'ennemi est en train de m'amener dans une mauvaise voie. J'avais une de mes filles, on lui disait toujours, tu dois te séparer de tes amis, tu dois quitter tes amis. Ça, ce ne sont pas de bonnes personnes. Non, 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 elle ne comprenait pas. Toutes ses amies avaient 2 enfants avec deux garçons, 2 hommes différents, 3 avec 2. Elle était la seule qui n'avait pas d'enfants. Pas mariée. Ses amies n'étaient pas mariées. Elles étaient toutes en train d'avoir des enfants avec des hommes hors du mariage. On a essayé de parler avec elle plusieurs fois, elle ne comprenait pas. On a essayé de conseiller, elle ne comprenait pas. Comme je disais, comme on dit, la mauvaise compagnie corrompt les bons maîtres. Et elle a fini par faire exactement le premier enfant avec un homme et elle ne savait même pas, elle accouche. Et la personne elle me dit, maman, c'est lui le gars aussi, c'est lui le propriétaire de la grosse, le père de l'enfant. Elle accouche, on fait l'ADN, ce n'était pas, c'était une honte. C'était pas lui. Je dis, mais comment tu peux pas connaître que c'était pas lui? Oh, donc tu as couché la même soirée, elle a couché avec 2 hommes. Ça, c'était terrible. Le gars qu'elle a acculé à tout moment pendant 9 mois, c'était pas lui, c'était une autre personne. C'était une honte. Elle a fini par faire exactement la même chose. Et après l'accouchement, on lui dit, tu dois arrêter de rester avec ces femmes. Tu dois arrêter. Elle n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Une deuxième grossesse d'un autre garçon, un autre homme. Donc 2 enfants, des hommes différents avant le mariage. Et mon mari lui disait, tu sais, quand tu commences à faire des enfants comme ça, tu réduis les chances. Vraiment, excusez-moi si vous avez des enfants avant le mariage, nous avons tous eu à commettre des erreurs dans la vie. Le Seigneur nous accorde toujours une seconde chance, il nous fait toujours grâce. Il ne dit pas que si tu as 5, 4 enfants, tu ne peux pas te marier. Dieu, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui fait des grandes choses. Mais il y a des choses que nous pouvons éviter. Il y a des choses que nous pouvons éviter. Peut-être que l'homme de ta vie, lui, Dieu lui avait dit, tu vas te marier à une femme qui n'a pas d'enfant. Et toi, tu te retrouves avec 3 enfants. Ça complique les choses. Et tu te demandes pourquoi le mariage traîne. Parce que l'homme est dans la confusion. Il se dit, mais non, moi, ma femme, Dieu m'avait dit, elle n'aura pas d'enfant. Il faut maintenant des prières pour que le Seigneur ouvre les yeux pour qu'on comprenne que c'est la même femme. Mais elle a eu à commettre des erreurs. Ce sont des choses que nous pouvons éviter. Qui sont des gens qui sont autour de toi? Tu dois connaître ton identité. Samson a eu un problème de crise d'identité. Il n'a pas su connaître qui il était. Il était un Naziréen, quelqu'un consacré depuis le sein de sa mère pour l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes, c'est dans le livre de 1 Pierre, je crois. Nous sommes un peuple saint, un peuple mis à part pour l'Éternel. Tu ne peux pas te mettre à coucher avec n'importe qui, aller n'importe où. Ça va toujours te créer des problèmes. Samson a eu le problème de crise d'identité. Il n'a pas su reconnaître qui il était. Il a touché aux interdits. Il est allé là où il ne devait pas aller. Il a eu à faire des choses qu'il ne devait pas faire. Ce secret devait rester entre lui, son père et sa mère. Ça ne devait pas aller à quelqu'un d'autre. Mais il n'a pas pu se contenir. Tu vois, tu vas te retrouver. Regarde comment l'ennemi l'a menacé, l'a coincé jusqu'à ce qu'il a fini par parler. On va te faire dire des choses que tu ne dois pas dire. Tu vas te retrouver dans un milieu où tu commences à dire des choses que tu ne dois pas dire. Ce sont tes secrets, ce sont des interdits. Ça, c'est ce qui fait ta force. Tu vas dire ça et puis après, c'est des problèmes, c'est des combats. Crise d'identité. Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Quand tu sais qui tu es, il y a des endroits, comme je disais au début, tu ne peux pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, tu exagères, toi tu penses quoi, toi tu es trop saint, laisse-le t'appeler trop saint. Toi tu connais ta relation avec le Seigneur, tu connais tes interdits, tu connais tes limites, tu ne peux pas faire des choses parce que les gens parlent. Le jour du jugement, tu seras seul. Aucun homme n'ira avec sa femme, aucune femme n'ira avec son homme, aucun enfant n'ira avec ses parents, tu seras seul avec le Seigneur. Alors, ne te laisse pas influencer par ces chrétiens 50-50. Quand il faut danser, il faut boire, ils ne savent pas où ils sont. Chaud ou froid, la Bible dit, si tu es froid,
tu es tiède, il va te vomir. Tu dois choisir, je vous dis, et je veux continuer à le répéter dans toutes mes vidéos ces derniers temps. Les temps sont mauvais. Tu dois te décider. Qui tu veux servir? Tu veux servir le Seigneur ou tu veux servir le diable? Tu ne peux pas être juste milieu. Tu ne peux pas être au milieu. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dois choisir qui tu veux servir. Veux-tu servir l'Éternel de gloire ou veux-tu servir le monde? Tu veux servir le diable ou tu veux servir le Seigneur? Tu dois te décider. Tu dois prendre une décision. Samson n'a pas pu connaître qui il était. C'est ce qui a fait qu'il puisse tomber dans les bras de cette femme. C'est ce qui a fait qu'il puisse perdre ses yeux. Arrête d'aller là où tu ne dois pas aller. Ce n'est pas dans toutes les fêtes que tu dois aller. Si ton esprit n'est pas à l'aise, si tu n'es pas convaincu, n'y va pas. Ce n'est pas de pique-nique, toutes les pique-niques que tu dois. Tu ne peux pas répondre à tout. Hein, tu ne peux pas être partout. Peut-être toi, tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois lire la Bible. Tu dois intercéder. Tu dois te tenir à la brèche. Tu es la sentinelle. Et si toi, tu te mets à boire, imagine un peu une sentinelle qui est là pour garder, un chef qui est là pour garder peut-être la garde du corps du président et se met à boire. Le président, quand il va quelque part dans une fête, le garde du corps ne boit pas. Il est là, il y a des choses, il y a des restrictions, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas s'hasarder à faire. Pourquoi? Parce que lui, il doit avoir l'œil ouvert pour voir un danger peut venir à tout moment. Le président peut même se saouler, mais le garde n'a pas le droit. Lui doit rester vraiment sobre pour voir tout contrôler autour du président, se rassurer que le président arrivera à la maison safe. C'est comme ça avec toi. Peut-être que c'est toi la sentinelle de la famille. C'est toi, le watchman, qui doit être là pour regarder, voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, comment je dois prier et annoncer aux autres les choses qui arrivent. Mais si toi, tu te mets à mettre à boire quand il ne faut pas boire, toi, tu es mis à part, un sacerdoce royal. Tu es la sentinelle de la famille. Tu es saint. Tu es consacré à l'Éternel. Tu ne dois pas t'hasarder à faire des choses comme tout le monde. L'amour du monde a amené Samson à ces choses. L'envie, toutes les femmes qui étaient en Israël ne pouvaient pas voir. Il a envié toujours ceux qui étaient chez les païens. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes à l'église, mais nous avons toujours les yeux dehors. J'ai parlé la fois passée du monde à l'église. Le monde dans l'église. Nous sommes dans le Seigneur, mais nous avons toujours les yeux dehors. Nous nous habillons comme les mondains. Nous faisons nos maquillages comme les mondains. Tout ce que les mondains font, c'est ce que nous voulons imiter. Finalement, on est où? Nous devons nous décider. C'est ça, Samson était dans le camp du Seigneur. Mais il ne pouvait pas se contenter de ce qu'il avait dans le camp du Seigneur. Il avait toujours ses yeux dans l'autre camp. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton cœur qui va te faire échouer. C'est ton cœur qui va te faire monter, tomber. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est notre cœur le problème. Il avait un problème, de, comment on dit, l'amour du monde, l'amour de désir, le sexe. Ce sont ces choses-là qui l'attiraient tellement aux femmes païennes. Il ne pouvait pas rester sobre, il ne pouvait pas rester dans son pays et réserver de non. Il avait toujours les yeux dehors. C'est parce que le cœur n'est pas pur. Check ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel est ce péché qui brûle en toi, qui va te pousser à te retrouver dans la zone rouge? Tu ne bois pas? Tu as arrêté de boire, mais le désir, l'amour de l'ambiance, d'aller dehors avec les amis samedi, boire, retourner, même si tu bois le sucre. Non, moi je bois seulement le sucré. Je ne touche plus à la bière, tu ne touches plus à la bière. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu fais? T'associer aux mauvaises personnes, tu es tout le temps avec des mauvaises personnes, tu finiras par faire ce qu'ils font, que tu le veux ou pas. Ça va te séduire, ça va t'affecter. Je vous ai donné l'exemple de cette fille. Elle a fini par faire exactement ce que toutes les autres faisaient. Depuis des années, elle était restée debout. Je vous dis, ça n'a pas pris une année, ça a pris plus de, je pense, 10 ans. Elle était avec toutes ses filles, elles étaient en train d'avoir des enfants, 2, 3. Elle était la seule qui n'avait pas d'enfants. Avant le mariage, avec plusieurs hommes, jusqu'au jour où elle est tombée. Tu finiras par tomber. Moi, je suis contre ces gens qui disent, non, moi, je dois aller là-bas pour aller évangéliser. C'est eux qui vont t'évangéliser. C'est eux qui vont te baptiser. À moins que tu aies vraiment un mandat spécial de la part du Seigneur, que le Seigneur lui-même te dise que je veux que tu ailles là. Mais autrement,
tu finiras par tomber, tu finiras par céder. Et puis à la fin, ils vont te dire, et toi aussi, une sœur, vraiment, tu as fait ça. Toi aussi, et ça va te faire très mal. Ils vont se moquer de toi. Ils vont le dire. La même personne qui était en train de te dire, non, viens, on va seulement aller boire un peu. Ils vont te dire, toi aussi, comment tu es tombé comme ça? Ah, frère, toi aussi. Et ça va te faire très mal. Ça va te blesser. Alors, nous devons nous séparer. Je disais, j'ai déjà dit ça, nous séparer des amis, des choses qui nous influencent à mal, des amis qui nous influencent à mal. Tu vois que les gens critiquent à tout moment. Tu ne peux pas rester avec ce genre de personnes. Tu vois qu'elles sont toujours avec les hommes d'autrui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois te séparer. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es afin que le Seigneur se glorifie. Cette présence du Seigneur que tu as sur toi, que tu as en toi, elle est précieuse. Tu ne dois pas la perdre. Dès que tu perds cette présence, tu es en danger. L'ennemi peut tout faire avec toi. Tu vois, dès que le Seigneur a quitté Samson, c'était trop facile pour elle de le livrer entre les mains de ses ennemis. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et vous fasse grâce. Je prie alors que le Seigneur, en écoutant ce message, que le Seigneur te fasse grâce, que tu fasses un peu un bilan de tes amis, les gens qui sont autour de toi, des choses que tu fais, des endroits que tu fréquentes. Tu regardes un peu en cette année 2024, l'année vient à peine de commencer. Est-ce que c'est vraiment important ce que tu fais chaque samedi? Est-ce que c'est vraiment important ce que tu fais chaque dimanche après-midi? Est-ce vraiment important cette série télévisée que tu regardes jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures, qui te sort de la présence du Seigneur? Tu n'as pas le temps pour Dieu. Est-ce que c'est vraiment important? Regarde-toi, regarde ton identité, souviens-toi de qui tu es. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et c'est vraiment important cette conversation. Il y a des gens, moi je commence à demander au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que telle personne m'appelle. Ne permets pas que tel ou tel autre m'appelle. Parce que quand il va appeler, c'est des choses qui sont des futilités. Alors tu vas prier. Nous allons prier à ce que le Seigneur de gloire nous sépare de choses qui nous font perdre le temps. Que le Seigneur de gloire nous sépare des amis hypocrites que l'ennemi a envoyés dans nos vies juste pour nous séparer du Seigneur, pour nous sortir de sa présence afin de nous détruire. Nous allons prier à ce que le Seigneur nous aide à voir l'ennemi quand il arrive afin que nous ne puissions pas tomber dans ses pièges. Nous allons prier, demander au Seigneur à ce que le Seigneur nous aide à être prudents, à bien faire nos choix, ne pas tomber dans le piège de l'ennemi par nos choix. Alléluia. Alors, si vous regardez cette vidéo ce soir et que c'est la toute première fois que vous tombez sur notre vidéo, please, essayez de vous abonner, partagez nos vidéos afin que nous puissions atteindre les autres avec cette bonne nouvelle de l'évangile. Et si vous êtes là, s'il vous plaît, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, c'est la toute première fois que vous me suivez, je vous prie de donner votre vie au Seigneur. Comme je le disais au début, les temps sont mauvais. Le Seigneur est en train de venir. Ce n'est pas une blague. Si vous êtes sensible, vous pouvez voir. Même les gens qui ne prient pas peuvent voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de nous. Tu peux voir que tout vraiment ne va pas. Et ce sont des signes que le Seigneur nous a donnés dans Matthieu 24. Alors je prie que tu fasses cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, Seigneur. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions, Seigneur. Ce soir ou ce matin, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir dirigé ma vie comme je voulais. Pardonne-moi pour avoir marché dans le péché. Je renonce au mal, Seigneur. Je renonce à mes mauvaises voies. Et je viens à toi, fils de David, aie pitié de moi. Viens dans ma vie. J'accepte. Je t'accepte aujourd'hui. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Prends la direction de ma vie, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Que ton sang me purifie, me sanctifie au nom de Jésus. Amen. Tu fais cette prière de tout ton cœur. Tu cries au Seigneur, tu l'appelles, tu veux qu'il vienne dans ta vie et il va faire son entrée dans ta vie. Et tu vas aussi prier, le Seigneur va t'orienter pour trouver une église où les frères et sœurs vont t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Nous allons continuer à nous exhorter. Nous allons aussi faire
de vidéos de prière de temps en temps. Que le Seigneur vous bénisse. Préparez-vous. Gardez votre robe clean. Gardez l'huile dans votre lampe. Ne laissez personne vous distraire. Ne laissez personne continuer à vous séduire. Restez éveillés. Restez dans sa parole. Sa parole est là pour nous guider. Sa parole est là pour nous éclairer. Sa parole est là pour nous donner la vie. Shalom, shalom dans vos maisons. Paix et grâce chez vous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Que la peur quitte vos esprits et que son shalom, la paix qu'il nous a donnée, demeure avec vous. Ne vous agitez pas. Ne soyez pas troublés. Tout ce qui arrive doit arriver et ça va encore devenir pire. Ne t'attends pas à ce que les choses vont changer. Ne suis pas ce que les médias te disent. Ne suis pas ce que les prophètes te disent. Ne suis pas ce que les pasteurs te disent. Les choses vont s'empirer. Mais dans tout ceci, le Seigneur sera toujours avec son peuple. Garde-toi pur pour sa gloire et que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom chez vous.